Jean de Bernières, le chrétien intérieur. Notre Seigneur m'a fait la miséricorde de me donner, ce me semble, quelque intelligence et expérience de l'oraison infuse et de quelques particularités qui la regardent. En mon oraison du matin, je me trouvais en la présence de Dieu, en silence d'admiration, de révérence et de paix. Je demeurai longtemps en cette occupation, et quoiqu'il s'élevât quelques troubles et tentations dans la partie inférieure, la supérieure néanmoins demeurait attachée à Dieu, sans recevoir de préjudice en sa quiétude. Cette fermeté de paix et de tranquillité était bien autre qu'à l'ordinaire, bien plus solide et plus assurée. Aussi, je conçus que ce qui est donné de Dieu par infusion au centre de l'âme, soit lumière, soit affection, paix ou amour, est à couvert des tromperies de la nature, des tentations des démons et des bruits des créatures, car Dieu la met au fond de nos âmes par lui-même et sans l'entremise des sens. C'est pourquoi il n'est pas sujet à leurs attaques et vicissitudes, mais il demeure toujours pur et entier, tant qu'il plaît à Dieu de faire son opération. Je conçus aussi fort bien que le fond de l'âme est une demeure sacrée et secrète, où Dieu réside, et où il se plaît de faire ses opérations, indépendamment de toutes les industries propres de l'homme. Il y manifeste tantôt son être et ses perfections, tantôt ses mystères ou quelque autre vérité. Il s'y communique en mille façons et manières comme il lui plaît. Il me semble qu'avec un petit rayon de sa face, il nous fait connaître ce qu'il veut, qu'il répande sur nous la lumière de son visage. Voici ce que notre Seigneur m'a fait comprendre et expérimenter de cette manière de prier. Je sentis en mon oraison toutes mes puissances accroisées et remplies d'une grande paix et suavité au corps et en l'âme, qui provenait de la présence de Dieu en mon intérieur, lequel je voyais y résidant et opérant plusieurs grâces. Lorsqu'il tient l'âme endormie en quiétude, elle jouit et reçoit sans rien faire et ne sait comment, elle jouit, sentant seulement en elle cette suavité et ce calme très doux. Elle s'aperçoit pourtant bien que c'est Dieu présent qui lui donne cela, qui lui donne aussi de grandes certitudes de sa présence et des connaissances expérimentales de ce qu'il est Dieu, qu'il est bon, puissant, miséricordieux et son souverain bien et sa fin dernière. L'âme s'aperçoit bien qu'elle conçoit toutes ces choses d'une manière bien différente que quand elle en raisonnait ou en entendait discourir. En ce temps, je compris qu'une âme établie en Dieu par la foi et par l'amour y est d'une façon très simple et très nue, ne pouvant ni raisonner ni faire d'acte en aucune façon, mais demeurer en Dieu simplement et s'occuper en lui de lui-même, de ses divines perfections, de Jésus et de ses états ou du sujet qui lui est donné dans l'oraison. À l'extérieur, elle agite en Dieu. Je ne pouvais comprendre ceci auparavant que d'avoir la lumière. À présent, toute autre oraison précédente me paraît un tracas. Qu'est-ce que l'âme prétend par les pensées, les vues, les affections, les sentiments, sinon d'aller à Dieu? Mais quand elle y est, elle ne peut avoir toutes ces choses
Elle n'a simplement qu'à reposer en Dieu et vivre de Dieu en Dieu même. Voilà toute son affaire. Et tous les sacrements, principalement celui de l'Eucharistie, ne lui servent qu'à s'établir, s'affermir, s'enfoncer dans Dieu davantage. Les divins sacrements élèvent les âmes à Dieu lorsqu'elles en sont encore éloignées, mais celles qui sont dans l'union, ils les y maintiennent et les y plongent de plus en plus.